Ça vous dit. Le service de Dieu n'est pas une religion, de ta question. Les religions imposent leur hégémonie, imposent leur stamp. Les religions abrahamiques qui sont monothéistes t'imposent le monothéisme de peur que tu ne vives et ne meurs. Et que si tu ne veux pas accepter l'islam, on sait ce qui se passe. La religion chrétienne, on sait ce qui se passe. Le service de Dieu n'est pas dans l'imposition, mais dans la prospection, l'information. Le service de Dieu n'est pas dans la religion, mais dans l'expression temporelle et intemporelle des événements. Ça, c'est la première partie. Le service de Dieu aussi, en collaboration avec les anges, est dans l'instruction. Mais aucun serviteur de Dieu ne donne l'instruction, puisqu'il donne les événements temporels. Quel serviteur de Dieu peut dire qu'il a reçu une instruction pour le peuple, pour le monde? Il va te dire qu'il est écrit, il n'a reçu qu'une instruction. Okay? Donc il faut distinguer entre les événements d'un temps et l'instruction pour le monde. Donc la question que vous posez, elle est importante. Le constat que vous faites. Mais le service de Dieu, si le service de Dieu est un, on règle 80% des problèmes. Parce que chacun dans un pays spécifique a les services pour le pays spécial, qui ont assez de puissance dans le pays spécifique pour contrecarrer les plans de l'esprit dans ce pays. Mais nous sommes dans un désordre, donc, qui cause ce désordre. Satan, c'est une utopie. Ce sont les domaines qui le causent. Ils le font très bien. Ils savent comment dire. Comme je le dis souvent, si on arrive à un moment où, sur cette terre, un serviteur de Dieu ne regarde pas un serviteur de Dieu, c'est grave. Tu as deux serviteurs de Dieu se regardent, toi tu es fou, toi tu es fou. C'est que c'est grave. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est qu'en fait, vous ne savez pas à quel point c'est comme si un footballeur voit un footballeur habillé, Cristiano Ronaldo voit Messi, il dit, tu n'es pas un footballeur. Ah, mais vous jouez au football, non? Vous avez beaucoup de buts dans votre actif. Quand un serviteur de Dieu ne regarde plus un serviteur de Dieu, il y a un problème. Question qui continue par rapport à cela. Quand le serviteur de Dieu ne regarde plus le serviteur de Dieu, quel est le critère qui les distingue, mais qui veut apporter cette différenciation entre tel serviteur de Dieu et tel serviteur de Dieu? C'est la Bible, pas le service. Parce qu'à la fin, même si ce sont des divergences théologiques, ce sont des convergences spirituelles. Même si ce sont des divergences théologiques, ils vont tout dire. Le Cameroun, voilà ce que j'ai vu sur le Cameroun. Chacun a sa manière, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Parce que le service donne ce message. Mais le service, bizarrement, dans les anges, va venir que monsieur prophète, ce que tu fais n'est pas bien, hein? Il ne va jamais le dire. Parce que son travail et sa fonction dans le service, c'est de donner le message pour le pays. Et il parle. Service. Parce que là, non, de Dieu, pourquoi les anges ne parlent pas? Ce n'est pas leur fonction. Chacun a sa fonction dans la création. Point. Donc si aujourd'hui les serviteurs de Dieu se réunissent, c'est un pas de géant. On espère que ça se fera d'ici 2-3 ans. Et que chacun dans sa fonction reste dans sa fonction. Qu'on ne considère pas tel comme faux ou vrai, mais que le service qu'il donne pendant des années reste le service qu'il donne, c'est tout. Voilà comment ce problème peut être réglé le plus facilement possible. Mais non, toi tu es faux. Comment toi tu peux voir le numéro de téléphone des gens? C'est le faux. C'est son service. Laisse-le dans son service. C'est tout. Parce que son service aide les gens d'une spécificité. Chaque chose a son service. Et celui qui n'est pas du service, c'est trop facile de le connaître. Comment on peut savoir qu'il n'est pas du service? C'est qu'il n'a rien à donner. C'est tout. Donc si vous voulez savoir ceux qui ne sont pas du service, observez un serviteur de Dieu pendant 1 an, s'il ne dit rien. Il n'a pas dit des cotations bibliques. Cotations qui ne servent à rien. Ça n'a jamais changé un peu. Toutes les croyances qui au Cameroun, ces jours, ça change quoi. Tunasi vient, l'autre vient, l'autre sort. Aïe, l'autre il dit, tu les gagnes. C'est comme si quand ils en avaient encore plus. Il n'a pas dit que c'est de leur faute. Hein. Mais c'est la conjoncture actuelle parce qu'ils n'ont pas de solution. Mais ce sont les serviteurs de Dieu. Enfin, l'autre n'est pas. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Mais ils ne respectent pas leur rôle. Parce que celui qui doit rassembler le peuple là, ce n'est pas lui. C'est l'autre. Parce que lui, il a le message qui le concerne. Ou c'est l'autre.
Parce qu'il y a un message qui les concerne spécifiquement. C'est l'autre. Mais tout cela, c'est Jésus revient bientôt. Dans 50 ans, on va dire la même chose. Dans 100 ans, on va dire la même chose. Donc vous allez voir que le service de Dieu est invariable parce que le message dont tu continues à flouer. Il faudrait que le serviteur de Dieu se réveille. Si on n'est pas humain, on échoue. Et ça fait beaucoup de temps qu'on échoue. Parce que je le dis encore et je m'arrête là. Dans l'hypocrisie du service de Dieu, les gens professent s'associer aux serviteurs de Dieu, au service de Dieu qui n'ont rien à proposer. À part 3 heures de parler en langue. C'est ça qu'ils préfèrent. Non, c'est parce que tu n'es jamais, tu parles pas en langue. La langue, c'est à quoi? Depuis que les gens parlent en langue, depuis le Pentecôte, ça a changé quelque chose. En Afrique. Donc, c'est le langage des anges. Quel ange? Les anges qui parlent en français ou en anglais, correspondant à ton langage. Ok. C'est tout. C'est ça.